93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, dans la profondeur des cosmogonies africaines et plus particulièrement dans le paysage socio-culturel camerounais, le culte des ancêtres ne relève aucunement d'une superstition naïve ou d'une idolâtrie archaïque, mais dessine une métaphysique exigeante de la continuité existentielle. Dans cette architecture spirituelle complexe où la frontière entre le monde visible et l'univers invisible demeure parfaitement perméable, le défunt ne s'éteint pas dans le néant mais accède à la dignité supérieure des régulateurs social et d'intercesseurs privilégiés auprès de l'être suprême. Qu'il s'agisse de la vénération rituelle des crânes au sein des chefferies des Grâce-Villes, de la conservation sacrée des reliques osseuses dans le biérique traditionnel Biti ou encore de l'invocation solennelle des esprits tutélaires de l'eau sur le littoral Sawa, l'ancêtre incarne le garant ultime du code moral, le propriétaire légitime de la terre communautaire et le dispensateur de la bénédiction collective. Cette sacralisation suprême qui confère à l'aïeux une dimension quasi divine dans le quotidien des familles n'a jamais été un simple automatisme biologique ou le résultat mécanique du passage du temps, car elle exigeait Chati une vie terrestre exemplaire marquée par la sagesse, la rectitude, l'altruisme, la justice et la protection permanente du lignage. C'est précisément à la lumière de ce tribunal rigoureux de la mémoire historique et anthropologique qu'éclate le paradoxe de la société camerounaise contemporaine. Étant entendu que chaque citoyen d'aujourd'hui porte en lui le germe naturel de l'ancestralité de demain, la question essentielle de sa future vénération pose désormais un problème éthique et philosophique d'une gravité extrême. Comment imaginer un seul instant déifier, sacraliser ou élever au rang de saints tutélaires les acteurs d'une collectivité désormais profondément défigurée par des dérives comportementales et une déshumanisation effroyable? Le quotidien actuel offre en effet le spectacle d'une érosion morale généralisée où s'entremêle le détournement systématique des deniers publics par une élite prédatrice, la vénalité d'une justice bradée au plus offrant, la prolifération effrayante des crimes rituels à des fins d'enrichissement rapide et de pouvoir et l'essor incontrôlé d'une cybercriminalité destructrice. L'espace social croule sous le poids des violences faites aux femmes, des agressions sexuelles banalisées, du tribalisme d'État manipulé à des fins politiques, du mépris du bien commun et de la braderie irresponsable du patrimoine foncier ou environnemental au profit d'intérêts personnels égoïstes. Ces écarts de comportement criards et cette quête obsessionnelle du gain facile révèlent une faillite éthique globale de la part d'individus qui ont totalement oublié qu'ils deviendront inévitablement les aïeux des générations futures. En érigeant l'imposture, la fraude, la violence symbolique et la culture du raccourci en mode unique des réussites sociales, cette génération prépare activement sa propre déchéance spirituelle. Si l'ancêtre traditionnel avait pour mission fondamentale d'apporter l'équilibre, la prospérité et la protection à sa descendance, l'on se demande bien quelle bénédiction et quelle guidance morale pourront transmettre des hommes et des femmes d'aujourd'hui dont la vie terrestre n'aura été qu'une longue suite de prédation, de trafic d'influence, de désordres civiques et sexuels, de violations flagrantes des droits de l'homme les plus élémentaires. Dans 50 ans, 100 ans, nos descendants iront déterrer des crânes des gens qui ont été des assassins, violeurs, vendeuses de piments, des détourneurs de fonds publics, des voleurs d'élections. Les crânes des gens qui, de leur vivant, ont abattu des manifestants à bout portant. Ils vont aller déterrer ces crânes pour les vénérer. Ils seront en train de mettre l'huile rouge sur quel type de crâne comme ça. Face à un tel abîme moral, le maintien aveugle du culte traditionnel sous sa forme actuelle devient une absurdité éthique majeure qu'il convient de questionner avec lucidité.
l'humanité. Continuer de vénérer indistinctement la mémoire de tous les morts sans un examen critique préalable expose les générations futures au risque absurde d'invoquer dans un demi-siècle de véritables criminels de grand chemin. Sans un assainissement rigoureux de nos pratiques mémorielles, nos descendants risquent fort de verser des liquidations rituelles sur les tombes de promoteurs de crimes ésotériques, de violeurs, d'assassins, de satanistes, de prostituées de luxe ou de prédateurs économiques, en les prenant naïvement pour des figures protectrices du clan. Pour préserver la sacralité originelle de cette noble tradition et éviter la glorification de la déchéance, il devient impératif d'exiger l'établissement d'un fichier moral et d'un bilan historique rigoureux de la vie des futurs ancêtres afin de vérifier la valeur éthique réelle de leur existence terrestre avant tout acte de vénération. Seule cette clarification historique permettra de distinguer les véritables bâtisseurs d'avenir des figures toxiques dont la mémoire devrait être définitivement vouée à l'oubli social plutôt qu'à la sacralisation. Mettons-nous en tête que nous sommes aujourd'hui les ancêtres de demain, par conséquent, ayons une vie correcte, sinon nos descendants risquent de vénérer et d'invoquer des ancêtres bandits. Bonne journée à tous. 93 FM.